La NFL débarque en France. Ouais, jusque-là, pas de news de dingo, tu as vu les annonces comme tout le monde. Mais le Paris Game 2026, c'est pas juste un événement sportif. Ça va être une étape stratégique lancée par la Ligue depuis plusieurs années, la NFL, pour faire de l'Europe un véritable marché. Madrid, Paris, Berlin, Londres, bientôt Dublin, la NFL accélère clairement. Et pour la première fois, la France, elle fait partie des plans. Mais avant même de parler d'Europe, il faut comprendre rapidement ce qu'est la NFL. Ce n'est pas seulement une ligue sportive, c'est l'une des organisations les plus puissantes du monde. En 2023, la NFL a généré plus de 20 milliards de dollars de revenus. Chaque franchise, oui, on dit des franchises et pas des équipes, vaut en moyenne et valorisé à plus de 5 milliards. Et enfin le Super Bowl qui dépasse régulièrement les 100 millions de téléspectateurs, ce qui en fait un des événements, tout domaine confondu, les plus regardés de toute la planète. C'est donc une machine économique gigantesque et depuis quelques années, cette grosse machine, elle va de plus en plus vers l'Europe. On va donc essayer de savoir pourquoi, comment et ce que cela peut traduire dans un futur proche. Avant de commencer, forcément, je vais te demander de t'abonner, de mettre un petit like. On va pas faire plus long, mais tu le sais très bien, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et de continuer à faire du contenu de qualité. D'abord, essayons de faire un état des lieux du football américain en Europe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le football américain n'est pas nouveau. Sur le vieux continent, le sport est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, principalement avec les soldats américains stationnés sur le continent. Ils jouaient entre eux sur des terrains improvisés et progressivement, ils inculquaient cela à des personnes et des clubs européens ont commencé à se créer. Aujourd'hui, plusieurs pays possèdent des championnats structurés. L'Allemagne, par exemple, possède la GFL, l'une des ligues européennes les plus anciennes. La France possède aussi son championnat, qui s'appelle la D1 Elite. Le football américain existe donc en Europe depuis plus longtemps. Mais ça donne quoi concrètement, ces championnats européens? Dans les années 90, la NFL a déjà tenté une première implantation, une ligue appelée NFL Europe. Des équipes comme Frankfurt Galaxy, Barcelone Dragons, London Monarch ont attiré de vrais publics. Mais la ligue, elle a fini à disparaître en 2007, principalement pour une raison, le modèle économique n'était pas viable à long terme. Chaque saison coûtait environ 30 à 40 millions de dollars à la NFL. Et les revenus en face, c'était très faibles. Stade parfois rempli mais souvent vide, peu de droits TV, merchandising autour des équipes faibles. La NFL, c'est un business. Elle est OK pour perdre de l'argent sur les débuts et être rentable sur le moyen long terme. Mais là, c'était clairement pas le cas. Et après 17 ans, ils n'ont pas réussi à inverser la vapeur. Aujourd'hui, une nouvelle ligue se relance dans le football américain européen. Elle s'appelle la European League of Football, créée en 2021. Elle regroupe plusieurs franchises dans différents de ces pays d'Europe. Elle a été créée par des investisseurs indépendants allemands, donc rien à voir avec la NFL. Mais les budgets aussi, rien à voir avec la NFL, ils sont très modestes. Elle fonctionne un peu comme une ligue pro, semi-pro européenne avec des franchises privées, des budgets limités, des sponsors souvent locaux et des diffusions streaming TV. Les budgets par franchise vont de 1 à 5 millions d'euros pour les plus grosses équipes. Et quand on sait qu'une franchise NFL peut générer plusieurs centaines de millions d'euros par saison, le niveau économique, il est absolument pas comparable. Maintenant qu'on a fait l'état des lieux, pourquoi Paris ? Paris possède plusieurs avantages pour la NFL. D'abord, le prestige international. C'est l'une des villes les plus visibles au monde et des plus belles. Alors désolé Londres ou Berlin qui ont accueilli déjà des matchs de NFL, mais il n'y a pas débat sur ce côté-là. Ensuite, le Stade de France, avec plus de 77 000 places, c'est un stade parfait pour accueillir un événement NFL. C'est l'un des plus grands stades d'Europe, mais surtout, le marché français qui reste largement développé, contrairement à Londres où la NFL est déjà installée depuis des London Games qui ont commencé en 2007, ou encore à l'Allemagne où les matchs se vendent en quelques minutes. Il y a une vraie ligue nationale qui est déjà créée, donc une fanbase autour du football américain. La France est beaucoup moins saturée et tout reste à faire avec un potentiel énorme. Si on schématise, Londres, marché mature, l'Allemagne, un marché avec une grosse fanbase, et Paris, tout reste à exploiter. Ok, mais pour Paris, est-ce qu'il y a un intérêt dans tout ça? Clairement, quand la NFL débarque en ville, c'est pas que juste pour un match. Elle transforme la ville pendant plusieurs jours. À Londres ou à Munich, la Ligue organise une semaine d'activité juste avant le match. Fanzone, initiations au flag football, rencontres avec des joueurs, événements médias et activation avec les sponsors. Le match devient simplement le point culminant de la semaine. Et pour se jouer ce match, il faut deux équipes, deux franchises. Pour comprendre la stratégie de la NFL à ce sujet et comprendre comment les équipes sont choisies, il faut parler d'un programme. Le programme est appelé le Global Markets Programme. Ce programme, il va permettre aux franchises NFL de développer leur marque dans certains pays. Ils déposent une candidature, la NFL étudie le dossier et valide ou non ce qui leur semble le plus cohérent pour la NFL et pour la franchise. Aujourd'hui, on a plus de 20 équipes NFL qui travaillent sur des marchés internationaux. Et pour la France, la franchise désignée, c'est les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ce qui signifie que les Saints peuvent organiser des événements en France, développer leur communauté de fans, signer des partenariats et promouvoir leur marque sur le territoire. C'est pour ça que les Saints sont l'équipe hôte. Oui, ils joueront à Paris, mais techniquement dans leur championnat, ça compte comme un match à domicile. Alors on va pas se mentir, c'est pas la franchise la plus funky, la plus glamour, et c'est d'ailleurs souvent comme ça. Les franchises les moins populaires sur leur continent ont tout intérêt à trouver leur fanbase ailleurs et développer leur marketing dans d'autres pays et profiter du Market Global Programme.
D'ailleurs, dis-moi en commentaire qui tu aimerais voir face aux Saints lors de ce match à Paris. Ok, et le vrai plan de la NFL dans tout ça? La stratégie de la NFL, comme on l'a vu, c'est pas forcément de créer ce championnat européen qu'ils ont essayé et qui a été carrément un flop. Elle va plutôt chercher maintenant à créer des marchés. Et les matchs internationaux servent de développement à ce marché. Ils permettent dans un premier temps de créer de nouveaux fans, attirer des médias, vendre du merchandising, développer des sponsors, renforcer les droits télé, bref, plein de choses. Et ils vont aussi avoir des tests, la vitesse de vente des billets, l'ambiance dans le stade, les retombées médiatiques et la réaction des fans. Et surtout, la capacité du marché à rester actif après le match. Le match, c'est une vitrine, mais clairement, l'objectif, c'est de voir comment le business réagit. En 2025, la NFL a organisé 7 matchs internationaux. C'est un record. Le dirigeant de la NFL en Europe, Brett Gosper, pousse depuis plusieurs années pour développer ces matchs. D'ailleurs, il connaît bien Paris puisque c'est un ancien joueur de rugby du club parisien, le Racing 92. Il a évoqué la possibilité d'atteindre 16 matchs internationaux par saison. C'est juste énorme. Quand on sait que la saison NFL ne dure que quelques mois, ça voudrait dire que chaque week-end de championnat, on aurait un match qui serait joué hors des États-Unis. Dans ce contexte, Paris s'inscrit clairement dans une stratégie beaucoup plus large. Et si le marché fonctionne bien, ce qui devrait clairement être le cas quand on voit les succès à Londres ou à Dublin, mais également le franc succès des NBA Paris Games depuis plusieurs années, il est tout à fait possible que Paris accueille plusieurs matchs dans une même saison. Alors, sur le sujet de est-ce qu'il y aura une franchise NFL en Europe, je vous arrête tout de suite. On a entendu pas mal de rumeurs et oui, la Ligue y réfléchit. Mais cela reste un projet extrêmement complexe. Il faut gérer les déplacements transatlantiques, le calendrier des équipes, les infrastructures locales, une base de fans suffisamment solide. Bref, la NFL avance étape par étape. D'abord les matchs, puis les marchés, puis peut-être un jour une franchise en Europe. Mais je vous donnerai mon avis en conclusion à ce sujet. Je pense qu'il y a d'autres plans pour la NFL. Vous l'avez compris, la NFL reste un business avant tout et attend donc des retombées économiques. Même s'ils ont dit être d'accord de perdre légèrement sur les débuts pour récupérer sur la suite. Mais du côté du pays hôte, du coup, il y a aussi un intérêt économique. Clairement, en fait, si on se base par rapport aux autres matchs qui ont déjà été faits, à Londres par exemple, un week-end NFL peut générer plus de 100 millions de livres pour l'économie locale. À Munich, plus de 3 millions de personnes ont essayé d'acheter des billets pour le même match. Les hôtels sont pleins, les restaurants tournent à plein régime, les sponsors investissent massivement. C'est ce type d'impact que la NFL espère reproduire à Paris. En conclusion, vous l'aurez compris, la NFL ne vient pas en Europe juste pour faire plaisir aux fans. Elle vient parce qu'elle voit un marché gigantesque. Et si Paris réussit son entrée en 2026, ce qui est fort probable, la France pourrait passer du statut de pays curieux du football américain à celui de place forte dans la stratégie européenne de la NFL. Et je l'espère, développer le nombre de licenciés dans les clubs en France car ils en ont grandement besoin. Selon moi, la NFL a surtout retenu une leçon de l'échec des années 90. À l'époque, la Ligue avait essayé d'implanter directement un championnat européen avec la NFL Europe. Mais le marché n'était tout simplement pas prêt. Pas assez de fans, pas assez de revenus et un modèle économique trop dépendant de la NFL elle-même. L'idée de faire une franchise qui joue à NFL mais localement en Europe semble complexe sur le papier. Donc aujourd'hui, selon moi, la stratégie semble assez claire. Au lieu de construire une ligue européenne en espérant que le public suive, la NFL va faire l'inverse. Elle vient directement en Europe avec son produit phare. Les matchs de saison régulière, les événements qu'il peut y avoir autour, les partenariats, les activations dans les villes. Et tout ça va servir à créer progressivement une culture autour du football américain. L'idée reste simple, faire grandir la base de fans, développer l'intérêt pour le sport et habituer le public européen au football américain. Et une fois que la demande sera suffisamment forte, on peut imaginer l'étape suivante. Pourquoi pas un jour une véritable ligue européenne qui pourrait devenir une sorte d'antichambre de la NFL. Un peu comme on le voit avec l'Euroleague en basket qui est aujourd'hui d'une certaine manière la deuxième scène mondiale derrière la NBA. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Europe pourra enfin avoir une ligue de football américaine digne de ce nom. Si tu es encore là, c'est que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et un petit like. C'est toujours important pour faire vivre la chaîne. Donc je compte sur toi et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.